nous revoilà. Et bonjour fucker fuckers. Dans cette encore partie de Fuck Radio, nous sommes toujours accompagnés de Baptiste Crépin. De talent. De talent. Il a retenu. Ça va être le fil rouge du truc. De talent. Et alors, là, du coup, on va attaquer. Moi, je me permets, parce que j'ai très envie que tu présentes ça aux viewers. Par rapport à ta série Exultate, du coup, on parlait de... le sujet, là. Voilà, le sujet. On parlait de réalisateur de la débrouille, on a déjà passé une petite vidéo. Et moi, je voulais voir un petit peu ce qu'il nous a apporté des petites choses, donc, du tournage. Voilà. Alors. Et je voulais voir un petit peu que tu nous expliques qu'est-ce que c'est. Téléshopping. Toi, jeune réalisateur, youtubeur, ce que tu as envie de web-série, comment te débrouiller à faire une série avec 2 bras et 2 copains handicapés? Ce que j'ai appelé à l'époque 2 poils de cul du chômeur. Voilà. Comment te séparer, par exemple, de multiples lumières, de multiples projecteurs, de toute une équipe technique de 35 personnes? Comment faire le palier de ça? Comment faire de la lumière? Vous verrez par exemple, je vais vous donner un exemple très concret déjà. Quand vous regarderez l'épisode 1 d'Exultate, regardez après l'épisode 0, c'est important. Ça suit. Donc l'épisode 1 d'Exultate, vous vous retrouvez un moment dans une boîte de nuit. Donc l'éclairage de cette boîte de nuit, c'est une boîte de nuit, un bar. Donc c'est l'éclairage bien évidemment ambiant, comme vous verrez dans tout Exultate. Tout ce qu'on a fait c'est avec les lampes de chevet, etc. C'est quasiment que ça. 9/10 des éclairages d'Exultate a été réalisé avec ceci. Montre-nous bien à la caméra. Voilà. C'est pas un sabre laser. Donc ceci, c'est une tank sachant qu'à la fin d'Exultate nous avions sa jumelle, on en avait 2. Wow. Voilà. Ça fait péter le budget. Donc ceci multiplié par l'autre engin de la mort, et ça fait spécialement dans l'épisode 1. Vous pouvez en fait, si vous regardez bien l'épisode 1 en bas de l'écran, elle passe de temps en temps. Donc ceci pour faire un éclairage de boîte de nuit parfait, vous utilisez ça avec un gobelet. Rouge apparemment. Voilà, et là, si on éteint les 2 projets qui sont ici, et tout devient très rouge. Voilà. À quoi ça tient? Rien du tout, rien du tout. Sachant que donc, par exemple, pour réaliser ceci dans le bar, je vous ai dit de l'épisode 1, j'avais donc un petit jeune, Quentin, qui était avec moi, où je me suis régalé, qui faisait le ninja, qui courait autour de moi, il se mettait sur les meubles, etc. Et il est comme ça, tout le temps, et il essaie de choper les actrices pendant que je lui fais des signes, tu vas là, tu vas là, tu vas là. Ça, c'était un appoint de lumière dans le 1, puisque dans le 1, vous allez voir, effectivement, c'est surtout le bar qui me la donne. Mais tout ceci, sans déconner, avec 2 lampes de garage, vous arrivez très bien à faire une très belle lumière la nuit. C'est pas suffisant si vous avez vraiment de l'argent, allez-y. Oui. Mais ça suffit pour faire une vraie ambiance. Les ambiances, c'est pas tellement 40 000 techniciens, c'est pas des milliards de budget, ça aide. C'est génial de les avoir. Oui, mais par contre, il faut exiger autant de cette petite lampe que d'un technicien. Si avec cette petite lampe, j'arrive à faire des Exultate avec un professionnel, je vous garantis que le mec il va pleurer. Ah mais oui, mais il faut. Et donc quand vous avez sur vos plateaux un glandu qui fout rien du tout avec sa lumière, vous pouvez lui taper dessus. Parce que non, c'est inadmissible. Non, voilà. Sans plaisanter, vous pouvez très facilement, en réfléchissant un peu, bon bien sûr il va falloir réfléchir à votre cadre. Ça nous rapproche. Je peux pas faire un plan d'ensemble avec ça. Les plans ensemble, si vous voulez éclairer un paysage, voilà. Vous êtes comme des cons quand même. Bien sûr. Vous avez des très célèbres photos de moi en plein jour comme ça d'ailleurs, en train d'éclairer ailleurs que l'acteur pendant que je filme devant. Bon, j'adore cette photo. C'est mes techniques d'éclairage, elles sont fabuleuses. Ouais. Mais non, sans parler de ça, oui, de la débrouille, vous pouvez en avoir. C'est pas plus compliqué. On a vraiment tourné la série juste avec cette caméra valétudinaire. Et 2 éclairages comme ça, celui-là qui se trimballait de temps en temps. Je crois qu'il y a 2 scènes, on avait un petit projecteur brique au dépôt à 4,50 €. Et on l'a utilisé 2 scènes parce qu'en plus c'est emmerdant. Voilà. Après, c'était notre débrouille parce qu'on n'avait que ces moyens-là. Bien sûr que maintenant, moi je veux passer à des moyens plus évolués, mais c'est le même esprit. C'est-à-dire qu'avec notre pied, là par exemple, j'ai un joli pied ici avec... certainement un truc brico dépôt aussi. Donc un joli pied ici. On va qu'on est sponsor. Ce joli pied là, c'est très bien, vous allez l'utiliser, mais n'hésitez pas parce que vous n'avez pas eu d'idée, vous foutez des bouts de carton dessus pour faire des effets de lumière. Ne le faites pas en post-prod aussi. Ah oui, par contre. Oui, la post-prod. La magie de la post-prod. Alors la post-prod, c'est génial.
Je vous conseille réellement de faire 20% en post-prod, 80% en plateau. Pas le contraire. Parce que déjà, vous n'allez pas vous amuser, c'est chiant. Enfin, sauf si vous aimez la post-prod. Il y a des réalisateurs de post-prod, hein, éclatez-vous les mecs. Hein. Mais réellement, sur un plateau, c'est chiant à crever. Et en plus, souvent, vous allez vous apercevoir que vous allez bosser pendant 6, 8 heures, 10 jours un effet que vous avez obtenu en 3 minutes sur un plateau. Tout ça parce que vous n'avez pas découpé un bout de carton, que vous n'avez pas rajouté un verre, ce genre de conneries. Je parle vraiment de débrouille, mais cette débrouille se retrouve à tous les niveaux. Regardez des making-of de gros films de Titanic, etc. Titanic, à un moment, par exemple, vous avez un super plan. Le Titanic est en train de s'effondrer sur le côté. Hein, vous avez un décor à des millions de dollars, etc. Le Titanic recomposé à moitié, etc. Ils n'avaient pas les moyens ni le temps de faire pencher le décor. James Cameron, il a fait pencher la caméra, c'est con. Et c'est de l'évidence même. C'est de l'évidence même. Le problème, c'est qu'on est tellement dans notre technique et tellement comme il faut faire, on n'y pense pas. Et donc, on va plutôt se dire, comment je fais? Il faut que j'emmerde, ou alors 2000 techniciens, mais c'est pas possible. Ou alors, bon, je verrai en post-prod. Et les mecs, c'était ça. C'était juste ça. Et juste l'acteur qui fait, oh. Et bien voilà, tout marche. Et vous avez ça dans Titanic, les mecs. C'est tous ces films-là de grands réalisateurs, vous les avez dans tous les films, sauf Marvel. Oh, ça suffit. Ça suffit. Ensuite, qu'est-ce que tu as? Écoute, déjà, je vois que les viewers. Je vois que dans le chat, on est d'accord avec toi. Bah, j'espère bien quand même. Merci. On a Arpixel qui nous dit qu'il faut faire confiance à son instinct et faire en live plutôt que d'écouter un technicien qui vous dit faites ça en post-prod. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les protèges cahiers que tu nous as apportés de différentes couleurs. Ça me rappelle ma jeunesse. On est à l'école, on a des protèges cahiers, donc vu que vous ne voyez pas... Même technique. Deuxième tuto. Donc vous avez vu mon sabre laser. Tuto protège donc là on va se transformer. Donc là je suis l'X-Skywalker et je passe je sais plus auquel. Bon, ça se voit moins avec des projets, hein. C'est ça qui est dommage. Mais je vous le dis, hein, vous faites ça, regardez déjà, vous avez une jolie lumière orangée. Ça marcherait bien. Vous coupez la lumière dans le noir, vous avez que ça. C'est gigantesque. C'est pareil. Deuxième lumière, alors on va faire Mace Windu. C'est parti. Samuel Jackson, tiens, ton sabre laser. Là, vous avez une super éclairage, bien glaucose, bien vert. Quand vous l'utilisez, vous utilisez en plus les deux, vous pouvez même couper en deux un visage. Je l'ai fait, par exemple, épisode 0, vous voyez à un moment le tueur Enki qui est en pleine crise entre deux cadres de sa personnalité. Vous avez un éclairage vert, c'est-à-dire que vous voyez, je l'ai carrément mis dans le cadre. Hein. Vous pouvez vous l'utiliser, hein. Moi j'ai un beau néon qui décore la pièce, c'était le néon vert. Par contre, il était tout vert déjà dès le départ. Et j'éclairais, je crois d'ailleurs avec celle-là, hein, de l'autre côté avec un petit truc rouge, puis éclair de côté, donc t'as un visage par exemple coupé en deux, comme ça. Donc qui va vous donner un gros truc qui va déstabiliser l'image, donc l'acteur qui va faire une proposition. C'est très con, là on est vraiment effectivement dans du cahier d'école, et c'est pas des conneries, protège cahier. Normalement, hein, ça, il y a des caches, hein, ça existe, hein, professionnels, etc. J'ai pas l'argent pour les acheter. J'ai même pas le temps, je vais pas me faire chier avec, je vais au supermarché en même temps que je vais faire les sandwichs pour les acteurs, et hop, j'ai la lumière. Le coup avec le bleu pour voir, parce que le vert on va avoir du mal. Voilà, le bleu, ça va être tendance. Hop, voilà. Et là voilà, ouais, vous savez, c'est beau en plus. Ça marche, ça fait plein d'éclairages différents. C'est tout. C'est fou. Mais ça marche. C'est ça. Non, voilà. La débrouille. Ça, c'est de la débrouille. C'est là où je me régale le plus parce que c'est très con. Mais tout est tourné comme ça. Que ce soit la lumière, ou etc. Malheureusement, le son, oui, je sais, vous allez écouter la série, vous allez dire que le son est à chier. Oui, on l'a chié. Bon, désolé. Donc ne faites pas non plus n'importe quoi tout le temps. Voilà. Au sujet de ta justement de ton métier de réalisateur, j'ai une question dans le chat qui est arrivée. Oui, on t'écoute. Qui est arrivée tout à l'heure. Ça marche. Alors, ça marche bien comme éclairage. Ouais. On aurait dû utiliser ça pour Halloween. Ouais, c'est pas faux. Hein, comme quoi, juste un côté. Alors, vas-y, question. Maruyama qui nous disait, vu que tu parlais des jeux de rôle tout à l'heure, est-ce qu'il y a des alors deux questions en fait en une. Est-ce qu'il y a des similitudes flagrantes entre l'écriture d'un scénario et d'une campagne jeu de rôle? Et la deuxième, ou même la gestion d'une table et d'une équipe de tournage. Est-ce qu'il y a des problématiques récurrentes? Alors, pour le scénario, malheureusement, ça n'a strictement rien à voir. Ça m'aurait bien arrangé que ça à voir, parce que du coup j'ai tous les qualités du jeu de rôle qui deviennent des défauts au cinéma. Donc ça c'est tout un...
On peut en parler pendant longtemps, mais non, réellement, une écriture de scénario filmique et de scénario de jeu de rôle, c'est pas du tout pareil. Donc, sans même parler que vous écrivez pour de l'interactivité en jeu de rôle, qu'il y en a très peu au cinéma, par rapport à ce que vous recevez, on peut la créer dans l'équipe, un minimum. Moi, j'essaye de la créer quand même, c'est avec les acteurs que je me régale. Donc, ils ont des libertés. J'essaye de les pousser à incarner les rôles. Ça, voilà. Là, je réponds à la deuxième question. Maintenant, comment on gère une équipe de tournage? Bien sûr que c'est très compliqué. Comment moi, je la gère par rapport à mon expérience de jeu de rôle? Je me régale avec les acteurs, comme si c'était des joueurs. J'essaie surtout qu'ils aient des rôles intéressants pour eux, et de les faire incarner ces rôles-là. Ils vont avoir leur texte, etc., plus ou moins bien écrit, ils vont pas sur ce genre de détails. Oui. Mais le but, et moi j'arrête pas de leur dire, les mecs, si vous incarnez suffisamment ça, improvisez-moi, faites plus. Je cherche le plus, je sors comme un maître de jeu, parce qu'on sait très bien, les joueurs écoutez pas, on sait très bien qu'aucune campagne de jeu rôle n'est interactive, qu'on on les enfume de A à Z. Par contre, on cherche qui nous apporte il balance le truc. Un truc derrière, un plus gigantesque sur lequel on va rebondir, donc une âme. Nous on est le cadre et eux ils sont l'âme. Moi c'est ce que je cherche avec les acteurs. Je vais faire un super cadre, je vais essayer de les mettre dans l'ambiance. C'est pour ça aussi que moi j'aime beaucoup les effets sur plateau et pas de fond vert, parce que sur le fond vert c'est un autre boulot, c'est très différent. Par contre, si vous commencez à vraiment créer un vrai décor, etc., une vraie ambiance, l'acteur sera fatalement beaucoup plus dedans. On peut exiger de lui que d'un coup il devienne aussi le rôle. Ça, c'est aussi des techniques d'acteurs. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, etc., etc. Ça se discute. Moi, j'adore ça. J'adore les diriger là-dedans. J'adore que d'un coup, mon tueur, ça soit un tueur dans sa tête. Et là-dedans, on y va. Allez, vas-y, zigouida, allez, vas-y, t'es arraché la gueule. On joue le vrai, comme on dit. Non mais voilà, on joue le vrai. J'essaie de transposer cette façon de pousser le joueur à mes acteurs, en créant en fait tout l'univers autour d'eux, et après on tourne. Ça c'est vrai que voilà. Donc j'ai une similitude moi de technique par rapport à ça. On en discuter longuement, mais oui, donc on peut, voilà, par rapport à ça, c'est-à-dire c'est plus la poussée du joueur que la mise en scène pure. Là, bien sûr, on ne met pas en scène de la même façon, mais bon. Et du coup, on va revenir sur le sujet, maintenant que tu nous as montré la débrouille. Ouais. Parle-nous donc de la série, de la web-série Exulted. Alors, comment c'est venu? Alors, la web-série Exulted. Bon, je vous expliquais au départ que c'est venu surtout pour apprendre et m'amuser en même temps, c'est-à-dire apprendre sur le tas tout en proposant un grand projet. Je voulais proposer réellement à Internet en même temps que j'apprenais, donc un projet un peu différent, c'est-à-dire pas cette comédie, pas que j'ai rien contre la comédie, je me régale, comme tout le monde. Mais bon, par contre, je voulais un truc nouveau, et en plus qui me correspondait peut-être certainement plus. Et donc, je me dis, écoute, on va se lancer là-dedans. Je me casse un peu les gueules sur mes 2 premières saisons, comme je vous dis, qui ne sortiront jamais. Et donc là, c'était là. Donc là, on est là. Et là, en fait, vous êtes. Ce que vous voyez actuellement, la seule saison d'Exulted, c'est la saison 3. C'est pour ça que vous allez le voir, je vous le dis tout de suite, il y a des cafouillages au niveau des scénarios, parce qu'en fait, ça répond aux saisons 1 et 2 que vous ne verrez pas. Je suis désolé. C'est comme ça. Mais bon. On peut en parler pendant des heures, ça c'est des problèmes d'apprentissage, des problèmes avec les rencontres qu'on fait, etc. On s'est cassé les gueules, il y a des trucs qu'on n'a pas réussi à faire, etc. Tu l'as dit, c'est ton école. Tout simplement. Donc on a lancé ce projet-là. Ce projet-là, ce qu'on voulait au départ, principalement, comme je dis, c'était déjà de s'amuser, d'être esprit rock'n'roll à fond, même si c'est sérieux, encore une fois, que je vais vous prendre la tête, que je vais vous dire la vie c'est vachement dur, etc. C'est dégueulasse, c'est de la violence, vous avez, voilà, les gens sont tous pourris, machin truc, vous êtes des chiens, vous spectateurs. Donc tout ça, c'est le propos d'Exulted, mais l'âme d'Exulted, c'est qu'on s'est régalé. Il est bas, mais on s'est régalé, on a voulu le faire, on a voulu faire un truc très ambitieux avec rien. Et donc on s'est donné au maximum. Je répète, vous avez vu les lampes, vous avez vu cette caméra, regardez ce qu'on voit. Je vous dis pas qu'on va devenir Nirvana, bien sûr que je vais pas me comparer à Marvel, je suis un trou du cul, évidemment. Mais par contre, regardez bien ce qu'on vous donne. Il y a une multiplicité de scènes gigantesques. Réussi par réussi, ça c'est à vous de me le dire, mais c'est gigantesque, il y a toute une aventure, il y a énormément de personnages, j'ai essayé de pousser les acteurs, j'ai essayé de pousser les décors, vous allez voir certains épisodes, il y a 8 décors dans un épisode, c'est la même chambre, pourtant ça n'a rien à voir. Malin. Et c'est toujours pareil, ça a été fait avec 3 bouts de ficelle, 2 draps, machin truc, Et donc, par contre, on a bossé énormément. En fait, le plaisir qu'on a eu, c'était ce plaisir d'entreprendre, de bosser énormément, cette aventure de tous les jours. C'était ça, la motivation principale d'Exulted. Maintenant, ce que vous allez voir dans Exulted purement durement, donc la série elle-même,
Exulted, donc, je la présente comme une série schizophrène. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Donc 50% policière, 50% horreur. Okay. Je le répète, était 100% rock'n'roll indépendante, ça part dans tous les sens. Tous les épisodes, je ne les ai pas appelés épisodes, même si vous allez voir épisodes, etc. Mais vous verrez au générique écrit expérience. Moi j'y tiens, parce que c'est une expérience. Tous les épisodes sont différents. Il y a un état d'esprit, bien évidemment, qui lie tous les épisodes, un scénario à trous un peu compliqué, qui va, qui vient. Et en fait, tous les épisodes, vous allez voir, dans certains épisodes, ça ne fait que parler comme une pièce de théâtre. Dans d'autres épisodes, vous allez voir, ça ne parle pas du tout, c'est quasi du muet. Il y a d'autres épisodes, ça va être que de la violence. Il y a des épisodes où ça va être au contraire. Tout d'un coup, un fou furieux qui va vous raconter, écoutez, l'amour c'est beau, il faut en avoir. Vous avez tout ça en fait dans Exulted. Tout à chaque fois, c'était une expérience à la fois de thème, d'ambiance et de propos. Donc voilà, ça c'est la soupe qu'on vous propose. Ce que vous allez voir dedans, je le répète, vous allez voir du tueur psychopathe, vous allez voir de l'amoureux et d'amoureux, vous allez voir des femmes, beaucoup de femmes, c'est bien les femmes, MeToo. Non, voilà, vous allez voir ça, vous allez voir du zombie, vous allez voir des femmes zombies, des femmes... des femmes cannibales. C'est un catalyseur cinématographique. Non, mais voilà, vous allez voir de tout. Réellement, je reprends donc du psychopathe, du poète, du zombie, du policier, de la violence, de l'extrême violence. Il y a un épisode notamment qui est très très trash dans une violence réelle, parce qu'on a voulu aussi faire une incursion entre le monde de la fiction, de parler finalement de la fiction et de parler de la réalité. Vous allez voir qu'Exulted, c'est une série très violente. On condamne la violence. C'est pas qu'on la condamne, c'est qu'on va jusqu'au bout de la violence et on vous montre jusqu'où ça va. C'est-à-dire qu'on ne se fait pas plaisir. J'ai pas voulu condamner ni faire de morale. J'ai voulu en fait que ça soit une série qui soit sans concession, c'est-à-dire que vous allez tout voir dedans. Par contre, je voulais pas que ça soit du voyeurisme. Donc en fait, à chaque fois que je vais mettre de la violence, même si au départ elle pourrait paraître gratuite, vous allez voir qu'à la fin pas du tout. Les personnages qu'on met dedans, et vous allez voir c'est un des thèmes, les personnages qui sont dedans ne sont jamais dedans pour du beurre, les personnages vivent vraiment leurs aventures, comme vous les vivez à travers vous, donc je peux pas être malhonnête par rapport à ça, j'ai une responsabilité, ils vont aller jusqu'au bout. Si un personnage va avoir de la violence, même légitime, il aura un retour dans la gueule. Parce que la violence est là. C'est pas gratuit, c'est pas facile. C'est tous ces thèmes qu'on a mis là-dedans. C'est pareil pour la sexualité, c'est pareil pour tout. Donc c'est à la fois très rock'n'roll parce qu'on s'est fait effectivement plaisir, mais ce plaisir-là n'est pas encore une fois gratuit. Il a pas un sens philosophique gigantesque, mais par contre, on a pris une responsabilité vis-à-vis de ça. Il est justifié par rapport à l'histoire, et surtout, si l'histoire l'inclut, il y a les conséquences. Ça c'est très important, et ça je reparlerai de création de façon générale. Quand vous regardez une histoire, regardez les conséquences de l'histoire. Si dans vos séries ou etc. il n'y a pas de conséquences, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent, c'est un produit lambda, c'est un yaourt sans sucre. C'est terrifiant, ils veulent pas vous le donner, ils sont même pas creusés la tête à se dire mon personnage s'il souffre maintenant, dans 2 minutes après s'il sourit, il y a un problème. Et vice versa. Le monde de Narnia est le film le plus violent que j'ai vu de ma vie. Le 2. Vous avez une guerre qui dure pendant 1 heure, où vous avez des gosses qui trucident de l'espagnol avec des ratons laveurs et des tigres en permanence, je me rappelle même plus. Mais ils en trucident, j'étais malade. À la fin, il y a quand même l'adolescente principale qui dit « Je crois que mon monde va changer ». Ben oui, ça fait 1h30 que t'as tué 10 000 personnes, que normalement tu nages dans les tripes, c'est dégueulasse. J'ai vu un truc le plus violent, et les gosses s'en aperçoivent même pas. C'est répugnant. Le personnage n'a pas de conséquences, il n'est pas là, et on vous envoie ça à spectateur, j'en ai rien à foutre, je t'ai balancé de la violence. C'est répugnant. Nous, on vous balance effectivement de la violence bien pire que Narnia, parce que c'est très violent. Par contre, on prend la responsabilité. Donc ça vous plaira pas, parce que ça fait mal aux dents. Bien sûr. Mais elle y est, et voilà. Et dans tous nos thèmes, ça y est. Donc quand il y a les zombies dedans, c'est un gros plaisir. Mais c'est dégueulasse. C'est pas... Voilà, vous allez vous dire, ah c'est cool les zombies, mais pourquoi je regarde ça? Et du coup, je vais en revenir là-dessus. En termes de... Donc on va rentrer un petit peu dans le truc vite fait. C'est en termes de production. Comme on dit, parlons pognon. Comment ça s'est passé? Comment je suis voilà. En termes de production pure et dure, je suis incapable de vous budgétiser Exulted. Si je calcule, si dedans je mets la caméra plus l'ordinateur que j'avais acheté dedans, je pense que je suis, parce qu'il y a ça, pas à 10 000 euros. Si je les enlève, je me retrouve, je sais pas, 3 000 euros, un truc comme ça. 3 000 euros, c'est de la bouffe.
que de la bouffe et de l'essence. Parce que tous les gens qui ont été dessus sont 100% bénévoles et merci ces gens. Grâce à vous, on a réussi. Tu peux leur faire un petit message. Là, voilà, je vous aime tous. Même tous les salopards qui sont plus là. Je vous aime tous, grâce à vous, on a fait un miracle. Mais c'est un miracle ce qu'on a fait, c'est gigantesque, avec rien encore une fois. C'est de la débrouille. 1 euro réel encore une fois, c'est du protège-cahier, c'est de la lampe de garage pas chère, encore que celle-là, je crois que c'est mon plus gros investissement. Je crois qu'elle était à 40 euros, c'est pour ça qu'elle tient encore. C'était mon casino, je me rappelle. Elle fait un caméo à la fin de la scène de l'épisode 0, j'ai fait exprès, il fallait quand même que je lui dise, regardez, elle est là. Le tueur l'utilise lui-même, ça c'est génial quand même. L'acteur carrément dans le rôle va l'utiliser. Ah merde, je vous montrerai mes stars quand même. Non mais voilà, c'était surtout de l'investissement humain que tout le monde a donné, les acteurs, etc. Ça. Nous, au niveau équipe, il y a eu des moments où on était à 5 personnes, ça c'est le Nirvana. Des bouts d'épisodes à 5 personnes, les 9/10 du temps on était à 3, et il y en a beaucoup on était à 2, à faire tout ce qui était derrière la caméra. Quand je dis tout derrière la caméra, pour moi une journée de travail normale, je vais faire la normale, comme ça les softs. Le lundi. 6h du matin je suis en train de faire les sandwichs pour toute l'équipe, qu'ils soient 2 ou 30, je fais les sandwichs. 6h du matin, ça c'est qu'elle est normale, parce que normalement c'est 5h. Donc je reprends même plutôt. 5h du matin, je fais les sandwichs, parce qu'il faut quand même que je me lave et tout le bordel. Oui, quand même. Je fais les sandwichs, donc dès que j'ai fait mes sandwichs, pam, je vais chercher les acteurs, j'ai cherché un tel. Donc je vais rapatrier tout le monde sur les plateaux de tournage. Là c'est l'enfer pour les acteurs, etc. Parce que les pauvres, vu que j'ai pas les moyens de les faire venir par autre moyen, ils vont attendre. Le temps que je me tape le décor à faire, souvent avec Bull et avec Art Pixel, parce que c'est mes 2 acolytes principaux, il y en a eu d'autres, mais c'est vraiment eux qui étaient là. Donc on se tape les décors, on met la mise en place, etc. On va parler un peu aux acteurs quand on a le temps, parce que des fois il n'y a pas eu. Et bam, là on s'aperçoit avec 6 heures de retard qu'il faut y aller, on se lance dans la réalisation, il nous pleut sur la gueule, il nous pleut, qu'est-ce qu'on fait? On prend un sachet plastique, on le fout sur la caméra, et on tourne en pleine nuit. Etc. Les tournages durent, je dis bien, en moyenne 12 heures. C'est-à-dire que quand on a un tournage de 8 heures, il s'est passé extrêmement rapidement. Quand on en a un de 22 heures, c'est tout à fait normal. Ouais. C'est logique. Voilà, quand on en a un avec une belle nuit blanche, ça est arrivé pas mal de fois. On a failli mourir, pas mal de fois. J'ai failli m'endormir en ramenant les acteurs sur la route, faut pas le faire. Donc voilà, ça arrive. Ça, c'est un gros bordel, c'est ce que je vous disais au niveau passionné, etc. Donc de l'investissement, la production, on l'a fait totalement nous-mêmes. Donc d'une saison à l'autre, en fait, on a appris à s'organiser et on a appris les pièges, en fait, de tout ça. Et après, c'est à savoir qu'il fallait faire certains sandwichs et pas d'autres. J'ai beaucoup appris sur les sandwichs, je pense que c'est ce que j'ai appris le plus. Très gros piège. Des réalisateurs qui font les sandwichs, je n'en connais aucun. Je tiens à vous le dire, je pense que voilà, c'est pour ça que je suis de talent. De talent. On va les autres. Totalement. Voilà. Si vous cherchez un tournage, vous pouvez manger. Ouais, c'est vrai. Normalement, tous ces boulots-là, il faudrait trouver quelqu'un pour le faire parce que c'est ça qui vous pourrit sur un tournage. Trouver des gens qui peuvent vous aider pour faire ça parce que ça, vous allez passer un temps incroyable dessus. C'est du temps que vous ne passez pas à la réalisation, c'est du temps que vous passez à foirer vos plans, c'est du temps que vous ne passez pas avec vos acteurs, c'est du temps que vous passez à vous épuiser, à épuiser les autres, etc. Donc, quand vous n'avez pas les moyens, faites-le quand même. Moi, je l'ai fait. Pas le choix. On a remplacé à 3 une équipe minimum de 12 personnes, voire si on voulait faire un truc honnête, de 30 personnes. Ouais, bien sûr. C'est ça, normalement, un tournage. En dessous de 20 techniciens, tout à fait. Faut qu'ils soient super bons. Réellement, vous avez des trucs géniaux à 20, mais vous prenez actuellement, donc je citerai pas le nom, il y a une web-série donc intéressante qui s'est tournée cet été, qui a été l'événement de cet été, ils étaient 30 techniciens. C'est gigantesque, c'est fabuleux, ce que je veux dire. Et ils en ont profité, tant mieux, profitez-en, ce que je veux dire, il faut les faire. Et c'est comme ça ils peuvent avoir le confort de faire une série qu'ils veulent faire. Nous, on a fait ce qu'on a pu. Mais tu as fait ce que tu as mis les moyens quand même. Donc voilà, je vous le dis, c'est possible de faire avec rien. Il faut juste vous donner à fond. Imaginez beaucoup de trucs, trouver beaucoup de magouilles. Il y aura énormément d'impro dans cette technique-là. Je vous le dis pas. J'ai pensé à la série, j'avais des ambiances globales. Et allez, on y va. C'est ni plus ni moins que votre culture de l'image, votre goût et ce que vous avez un peu imaginé au scénario qui va faire que vous aurez cette mise en scène dans cette technique-là. Parce que le storyboard et tout, les 2 fois où je les ai fait, de toute façon, j'avais pas le temps de les mettre en place. C'est même pas la peine par rapport à ce système de production. Donc c'est très compliqué. Donc
la production d'Exultate a été faite comme ça, complètement la va comme je te pousse, à l'arrache, à l'improvisation en 3/4. Enfin, improvisation du jour même, hein, c'est-à-dire le lendemain, qu'est-ce qu'on fait demain, etc. Le seul truc dans cette fameuse saison 3 que vous voyez actuellement, qui a été mieux organisée que les autres, c'est qu'on a eu des acteurs réellement et des jours de tournage par acteur. Ce que j'avais pas pu faire avant. Avant, dans les 2 premières saisons qu'on a foirées, elles ont duré 3 ans de tournage parce qu'on tournait un dimanche tous les 6 mois, machin truc, et ça rendait tout le monde fou. Ça rend fou. Si vous pouvez, le seul conseil que je vous donne, essayez de grouper à fond les tournages, parce que vous allez peut-être travailler plus en groupant à fond, mais quand vous demandez à un acteur ou un technicien de travailler une fois tous les 6 mois, lui il a l'impression de travailler 6 mois, alors qu'il a travaillé 2 week-ends. Bien sûr. Et il a cette impression qu'il se traîne. Pour lui c'était un boulot terrible, alors qu'en fait il a travaillé rien. Mais c'est normal, psychologiquement il le traîne. Et ça c'est... Voilà, c'est le vrai tips que je vous donne. Au moins, essayez de grouper tout ça et de bien gérer le maximum des emplois du temps. Nous, c'est ce quand même qui nous a sauvés, en plus de surtout les acteurs que nous avons rencontrés, qui ont été fabuleux, qui ont donné comme on n'en peut plus, qui nous ont aidés à la technique, qui nous ont aidés à tout, et qui ont été super patients. Et on l'a remercie. Voilà. C'est grâce à ça. Donc je le répète, nous, si on a réussi, c'est grâce à cette équipe-là, qui est extraordinaire. Tous. Eh ben écoute, c'est très... On peut leur faire des gros bisous, encore une fois, parce que... Pour le coup, ils t'ont suivi jusqu'au bout de ton projet. Ouais. Et c'est bien, parce que c'est quand même un projet, on va dire, fait main. Oui. Si, bon, l'expression est un peu mal choisie, mais comme je dis, c'est le hashtag 0 budget. Mais bon, vous voyez qu'on peut y arriver, on peut le faire avec de la passion, et des gens qui vous entourent, qui croient en vous aussi, je pense, même beaucoup. Parce que sinon, si on ne croit pas en toi, ça va être compliqué. Et surtout... une façon naturelle de tourner, une façon naturelle d'avoir une réciprocité avec les gens avec lesquels tu travailles aussi. C'est ce qui s'est passé beaucoup. Voilà, après, voilà, le débat maintenant des acteurs, etc. C'est toujours compliqué, ça sera pareil avec les techniciens. Il y aura des gens avec qui ça va passer, des gens avec qui ça va pas passer. C'est comme dans la vie. Des liens vont se créer, des clashs vont se créer, etc. On va jamais gérer de la même façon. Déjà, on gère pas forcément comme on a envie parce qu'on a les contraintes de temps. Moi, je sais que j'ai rencontré des gens extraordinaires dedans. Je pourrais effectivement vous raconter aussi des clashs monumentaux, il n'y a pas de souci. De façon générale, je dis bien de façon générale, ça a toujours été, même quand on s'est pris la tête, fabuleux. Moi j'adore tous les gens qui ont travaillé dessus. Mais oui, voilà, et on va pas travailler. J'appelle ça travailler, mais on va pas communiquer avec les gens de la même façon. Et donc d'un acteur à l'autre, où je vais prendre ceux que j'ai les plus appréciés, même dans les acteurs que j'apprécie le plus, j'ai pas du tout la même relation de tournage. Je pense que quand on a le temps, moi je l'ai pas eu souvent, et j'en suis très désolé, je le ferai beaucoup plus, parce que c'est ce que j'aime, d'avoir une relation particulière avec les acteurs, c'est une relation pour moi sur mesure. Et ça serait pareil vraiment avec le technicien. Je suis pas le réalisateur de la technique qui va dire écoute, tu connais ton boulot, tu vas le faire comme ça, parce que c'est comme ça que ça se fait. Ça déjà je déteste ça parce que c'est chiant. Et c'est pareil pour l'acteur, pareil le technicien, il faut l'emmerder sur sa lumière, et ben je veux pas une lumière de toute façon lambda, je veux même pas une lumière qui se fait. Ça c'est ta compétence, tu me l'apportes, maintenant on va en parler. Et toi, faut que j'apprenne à parler avec toi pour que ça devienne personnel et que tu me fasses une lumière personnelle. Ça sera pareil pour le jeu d'acteur. Un acteur, il y a beaucoup d'acteurs, d'ailleurs même j'ai rencontré, je sais plus qui récemment, oui, un ami, Fabrice, qui lui a fait un long métrage et qui me disait bah écoute, moi l'acteur, je le prends, il vient, il fait son boulot et de toute façon je sais qu'il faut pas leur parler parce que c'est ce qu'ils demandent. Je leur dis mais déjà je comprends pas pourquoi tu prends l'acteur et je déteste ça. C'est vrai que c'est une école, il y a des acteurs comme ça, ils connaissent leur boulot, mais c'est une école hollywoodienne. Ce que je veux dire, où c'est des mecs qui sont payés 50 millions de dollars, quand ils arrivent, c'est des brutes, c'est des machines. Et tu leur demandes n'importe quoi, bam, 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 les mecs ils vont te faire. Donc tu peux ne pas leur parler. C'est une école d'acteurs. Et en même temps, ces mêmes acteurs-là, regardez avec des réalisateurs qui vont se retrouver étrangers. On va parler, je sais pas, d'un Paul Verhoeven, on en parlait tout à l'heure. Un Paul Verhoeven qui va diriger Michael Douglas dans Basic Instinct. Michael Douglas qui est une machine, pareil, il a l'habitude, machin, bam, il dirige direct. Il était avec Verhoeven, le film est génial, ils se sont pas entendus du tout sur le tournage, ils sont engueulés dessus parce que Michael Douglas, il dit mais putain, tu me fais chier tous les 2 minutes, tu me parles, pourquoi, etc., etc., etc. Ils ont fait une connivence au bout d'un moment, ça s'est créé, ils ont créé le personnage. Si vous l'enlevez de là-dedans, Michael Douglas aurait juste fait du Michael Douglas. Je vous dis pas que c'est son meilleur rôle, parce qu'en plus c'est faux. Mais par contre, voilà, vous avez une sensibilité, il faut que ça communique. Le réalisateur, c'est le garant de la sensibilité du tournage. Il peut avoir toutes les techniques que vous voulez, que vous avez, que vous voulez, vous pouvez avoir toutes les connaissances, vous pouvez vous y connaître en objectif, en lumière, en son, etc., etc. Ça, c'est super bien, c'est votre vocabulaire, mais je dirais c'est en plus. C'est pas le premier truc à avoir. Vous êtes garant de l'esprit.
eux, les techniciens, les acteurs, effectivement, ils sont garants de ce qu'il y a en technique et au niveau d'acteur, mais comment vous leur dites, vous êtes dans ce film-là, il faut leur parler, il faut exiger d'eux un truc personnel, il faut toucher une corde sensible, ou leur donner la vôtre. Voilà, c'est ce que je vous... c'est un très beau message, c'est tout à fait l'idée, hein, effectivement. Très très beau message. C'est pour ça que il est de passion et de talent. Voilà, c'est ce que je disais en off, je dis on aurait dû rajouter passion et talent, mais passion en gros comme ça, parce que... mais c'est ça, c'est des gens comme ça qui font avancer les idées, qui font avancer leurs projets. Tu as des petites questions, Aria, ou pas? Une seule, s'il te plaît. Point pour l'instant. Point pour l'instant Non, point pour l'instant. Ah bah alors Plus, du coup, sur les prochains sujets. on va enchaîner après la musique, le push to talk que apparemment vous attendez énormément. Le sujet donc sur YouTube. On s'écoute donc maintenant Rolling with the Tiger Survivor versus Adele par Ryan Nelly. On se retrouve après ça. Des gros bisous.